Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Avant de rentrer dans la guidance, je vous invite à faire un petit rituel de protection énergétique et physique, spirituelle aussi, que vous pouvez faire à tout moment, pour n'importe quelle situation, pour toutes les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit pour protéger votre foyer, votre maison, vos animaux, vos enfants, votre mari, votre matériel, tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez l'adapter et vous l'approprier comme bon vous semble du moment que vous gardez bien l'essence même de cette prière. Vous prenez une grande inspiration. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand divin d'amour, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière et la divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et or, afin de rejeter au loin toute énergie négative et d'écarter tout danger, toute menace de mon chemin. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Ouh, les béliers, vous sortez d'une situation qui vous a oppressé et opprimé. Là, vous êtes en phase de renouer avec la nouveauté et de vous défaire d'énergie qui vous avait rendu esclave de vous-même. On parle de troisième œil aussi pour vous. Les béliers, on vous conseille d'allumer une petite bougie chauffe-plat comme ça tous les jours en faisant une petite demande, toujours dans la gratitude, de protection par exemple. Hein, merci de protéger tous mes déplacements. Merci Archange Raphaël de protéger tous mes déplacements jusqu'à ce que je revienne sain et sauf chez moi. Merci Archange Michael et Jophiel de me protéger et d'établir une relation de confiance et joviale avec mes clients et mes collègues et ma famille toute la journée. Des demandes de cet ordre-là, aussi souvent que vous le pouvez, toujours accompagné d'une lumière. En fait, on me dit qu'il est très important que vous rameniez la lumière dans votre maison et dans votre foyer, les béliers. Il se peut que vous soyez aussi souvent en déplacement. On vous demande de faire attention dans vos déplacements et de toujours demander une protection lorsque vous vous déplacez. En le faisant une fois le matin, c'est suffisant. Pas besoin de le faire à chaque fois que vous rentrez dans votre voiture. Si vous êtes taximan, ça risque d'être chaud. Alors, les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers, mois février 2023? Alors, votre état d'esprit, les béliers, votre challenge du mois, la force, la sphère professionnelle, la sphère financière et la sphère émotionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous sortez justement de difficultés. Ici, on dit que vous sortez de difficultés qui vous opprimaient, qui vous empêchaient d'agir, comme si vous n'étiez plus libre de vos mouvements. Eh bien, vous sortez de cette situation qui vous presque castratrice comme ça. État d'esprit. Vous vous sentez chanceux. Vous vous sentez dans le creux, non, pas dans le creux, justement dans le haut de la vague. Challenge du mois, être un peu moins perché, être un peu moins dans l'illusion, être un peu moins dans la spéculation. Il faudrait que vous arriviez à vous recentrer et à revenir sur Terre, à vous baser sur des faits concrets, bien concrets. Parce que les spéculations sont bien à court terme, mais on ne peut rien construire avec des spéculations. Votre force, l'éloignement. Vous vous éloignez lentement mais sûrement d'une énergie toxique pour vous.
Dans la sphère professionnelle, la carte des jardins, dans la sphère professionnelle, vous êtes amené à avoir régulièrement beaucoup de gens, à faire parler votre côté social. Vous êtes en relation avec pas mal d'événements, j'entends, qui fait émerger des idées en vous qui sont bonnes à garder, justement. Pas facile à mettre en application là tout de suite, mais qu'il faut garder sous le coude. Sphère financière. La sphère financière, on vous sabote. La sphère financière, on vous convoite, on convoite vos biens, on convoite votre art, votre manière de faire, votre approche. Et pour essayer de se l'approprier, on se rapproche de vous, mais pas avec des bonnes intentions et pas pour les bonnes raisons. Sphère relationnelle, émotionnelle, vous êtes amené à beaucoup discuter, beaucoup échanger, à évaluer beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup en ce moment, ça bouge beaucoup. Alors, on va voir avec un autre jeu, celui de Mademoiselle Lenormand. On nous parle de bâtiments administratifs, d'ancrage et d'argent ou la notion d'indépendance. Peut-être ici on parle pour certains béliers qui font partie d'un système d'employés, on va dire, bien ancré et qui pourtant veulent se diriger vers un secteur d'indépendant, vers une notion d'indépendance. Peut-être vous voulez vous délivrer justement d'une contrainte salariale qui ne vous convient plus, vous voulez vous en éloigner. On parle aussi ici de promotion. Vous faites partie d'un système salarial et ici on vous promet une belle promotion avec une augmentation à la clé. On salue votre ancienneté aussi, votre maturité, votre expérience, elle est saluée. Voilà pour les béliers. On parle aussi de prison pour certains béliers, faites attention. On a encore une fois la carte de l'ancrage. Ce serait peut-être pas du luxe de faire un ancrage. Pour les plus avertis, les ancrages, ça se fait en 5 minutes. Pour ceux qui ont moins l'habitude, ça peut prendre entre 10 et 15 minutes. Sur YouTube, on propose beaucoup d'exercices d'ancrage et de méditation d'ancrage. Moi, je vous propose de faire une méditation pour vous ancrer dans la matière, pour vous ramener on parle ici de petites contrariétés qui vont être balayées, qui ne vont pas rester et qui n'auront aucune conséquence dans le temps. L'ancrage pour vous renouer avec les opportunités, les cadeaux, les présents, un bon raisonnement basé sur des faits bien concrets, une bonne analyse d'une situation, vous avez besoin de ça. Alors, on va aller voir quelques éclaircissements. Scorpion, état d'esprit, challenge du mois, force, sphère professionnelle, sphère financière et sphère émotionnelle et sentimentale. Pour certains béliers, on a un changement de vie, on a un changement de lieu de vie, donc c'est soit un déménagement, où on part en week-end, où on se prend une semaine ailleurs. Je vois la naissance d'un nouveau projet qui démarre tout doucement, un peu trop tout doucement pour vous justement. On parle aussi d'agrandissement de la famille. On a le vent en poupe en ce moment, les béliers. Alors, par rapport à la chance, par rapport à votre état d'esprit, vous vous sentez protégé et chanceux. Et c'est très ancré en vous. Et vous avez bien raison. Le challenge du mois,
c'est de ne plus vous fier aux illusions, aux spéculations et de vous ramener à l'essentiel, aux connaissances, de vous ramener aux acquis, à vos acquis. Votre force, l'éloignement et une baisse de vitalité. Votre force, c'est de savoir où se trouvent vos limites. Et vos limites, vous en approchez en ce moment, vous savez qu'à un moment donné, et c'est peut-être pour ça que au dos du paquet, on a vu que vous aviez un éloignement ou que vous aviez envie de prendre quelques jours pour vous, une semaine de vacances ou quelques jours, parce que là, vous en avez besoin. La sphère professionnelle, vous êtes en relation avec pas mal de personnes, pas mal de clients. Public relation, vous êtes un bel orateur. Vous n'avez pas de mal avec la tchatch comme on dit, et vous en récoltez les fruits. Vous récoltez les fruits de votre travail et de ce que vous avez semé jusqu'ici. Dans la sphère financière, ici, on nous parle de nouveaux projets naissants, projets naïfs. Mais on vous dit que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Le projet, il est prometteur, mais pas les personnes avec lesquelles vous vous êtes entouré. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez en tête de vous lancer dans une nouvelle activité, n'en parlez pas autour de vous parce que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas saines. J'entends politiquement correct. Dans la sphère relationnelle, beaucoup d'échanges de communication et de bavardage avec votre partenaire. En ce moment, vous réglez beaucoup de choses ont besoin d'être réglées et donc d'être mises à plat. Voilà pour les béliers pour le mois de février 2023. On va aller voir du côté du Béline un tirage à 9 cartes. Ce qui nous dit. Alors, qu'est-ce que les béliers ont besoin d'entendre, de connaître, de savoir pour le mois de février 2023? Qu'ont-ils besoin de savoir pour entreprendre les choses? Le bonheur, la destinée, la renommée. Alors, vous entrez dans une phase où il y a une certaine reconnaissance qui se met en place, une certaine votre réputation vous précède, j'ai envie de dire, d'où la reconnaissance. On apprécie vos qualités, on apprécie votre vous avez un cheval de bataille, on apprécie ça. Alors, pour le bélier, vous êtes protégé. Vous avez une personne à vos côtés qui vous protège. Je me demande si ce n'était pas votre partenaire de tout à l'heure là. Oh ben dis donc, la réussite sur les contrariétés et les déplaisirs. Très bien. Alors, ici, maintenant, on va aller voir un tirage à 9 cartes avec le Béline pour les béliers pour le mois de février 2023. Ah, 2 cartes encore. Je sens que notre petite... Ah, 2 cartes encore. Mince. Bon, petite carte bleue ici, centre du jeu, ce serait magnifique. Et voilà. Pour le moment, le bélier, vous êtes encore attaché à... Vous êtes soumis à un engagement, vous êtes lié par un contrat, et le fait d'être lié à ce contrat sonne pour vous comme un... Vous vous sentez exploité, vous sentez esclave, vous êtes soumis à ce contrat. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ce contrat et ça ne vous convient pas parce que vous avez l'impression d'être vraiment dans une situation où
on vous demande beaucoup et on ne donne pas beaucoup. Donc ça ne vous convient pas. Vous commencez à prendre conscience de ça. C'est comme ça depuis bien longtemps, mais c'est seulement récemment que vous commencez à prendre conscience que par rapport à ce que vous vous apportez, on ne vous donne pas grand-chose. Alors, l'entreprise, trafic, méchanceté pour parler, oh mon Dieu, pénate et grâce, inconstance, ruine, beauté, ok. Par rapport au travail en tant que tel, donc le travail manuel, c'est pas un travail, ça concerne pas forcément les travails de bureau, mais plus les boulots qui vous demandent de vous déplacer beaucoup. Ici, il y a énormément de négociations, de déplacements, d'échanges, de rencontres. Euh, il y a beaucoup de négociations aussi pour se mettre d'accord sur certaines choses. Euh, qui amènent des contrariétés parce que ces discussions et ces déplacements commencent à vous taper sur le système. Ça vous tape sur le système et vous avez envie d'y mettre un terme. Là, on parle de signature de documents. J'ai plutôt l'impression qu'on signe un document pour se délivrer, justement. Parce que vous sentez que les énergies dans lesquelles vous évoluez sont de plus en plus traîtres, mesquines, embarrassantes. Et ce qui avait pourtant bien commencé ne vous plaît plus. Ici, on nous parle d'un bâtiment administratif et que vous avez la protection par rapport à ce bâtiment, protection divine. On vous parle d'inconstance parce que vous avez vraiment besoin d'être motivé, vous avez besoin d'être relancé, motivé pour couper court à cette situation-là qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de tourner la page, de passer à autre chose. Vous avez besoin vraiment d'avoir un élan pour pouvoir vous échapper de ça. Ici, vous avez comme si vous étiez dans un cercle amical ou professionnel, et là, on vous dit que la tête pensante de ce cercle tombe. Lorsqu'on a la tête pensante d'un groupe qui tombe, le groupe, soit il éclate, soit il se reformate. Ici, j'ai envie de dire, c'est comme si vous alliez profiter de ça pour vous dire, bon ben, je m'éloigne alors. Je m'éloigne. Moi, j'ai signé avec un tel. Si lui n'est pas là, je m'éloigne. Peut-être que vous pouvez prendre ceci comme un signe annonciateur de ceci, de pouvoir mettre en place ceci. Je tourne la page, je quitte, je m'en vais, je romps tout. Le fait d'avoir la tête pensante d'un groupe, d'une société ou de quelque chose qui tombe donne la liberté aux autres, mais aussi chez vous, ça vous redonne espoir et ça vous donne l'envie de vous poser et de rentrer dans une période de calme et de sérénité. Je pense que vous avez besoin de repos. Et le fait que ceci se passe, quelque part, ça vous rend service parce que vous pourrez vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Les béliers, vous avez besoin de vous reposer et de calme. Ce que vous vivez ou là où vous êtes en ce moment est bien trop bruyant, vous ne vous entendez plus réfléchir, vous avez même l'impression que vos objectifs, vous ne les connaissez même plus. Vous ne savez même plus où vous voulez en venir et où vous voulez aller. Vous avez besoin de restructurer vos objectifs et vos désirs. Alors, nous, on va tirer une carte sur l'entreprise. Et pour parler, changement radical, cassure, besoin d'être remotivé, tête pensante qui tombe, la ruine. Voilà. Alors, l'entreprise. Par rapport à votre entreprise, par rapport à votre profession, par rapport à vos actions et à vos activités, on vous propose. Il est temps. Il est temps de prendre du repos. Il est temps d'aller. Ça sonne comme une convalescence, mais
C'est plutôt vraiment comme après une longue période qui a été intense et beaucoup de déplacements, beaucoup de parlottes, beaucoup d'entrevues, on a besoin de se poser juste pour s'écouter respirer. Parfois, on a juste besoin de ça. Sur la méchanceté et signature de contrat, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on coupe, vous avez le changement, c'est un peu comme la carte du monde, où tout est possible. La lumière revient, les bonnes nouvelles reviennent, les bonnes décisions tombent. Par rapport, bon super, par rapport à l'inconstance et le fait d'avoir besoin d'être remotivé, vous avez la réussite dessus. Donc ça c'est vraiment génial. Sur le changement total d'une situation, oh la carte bleue, j'adore. Cette carte bleue ici, elle atténue toutes les énergies négatives qui pourraient se trouver dans votre carte. Et tout à l'heure, je vous ai parlé même de mauvais œil tout à l'heure. Cette carte, ainsi que la protection divine dans votre foyer, dans votre société, atténue toutes les énergies négatives et disperse ce mauvais œil qui peut parfois être simplement provoqué par de la jalousie. Alors, dans la ruine ici, on a la tête pensante qui tombe, c'est pas pour tout de suite, mais vous sentez les choses arriver. Vous sentez que quelque chose se prépare et qu'il va y avoir des... Il va falloir prendre vos dispositions pour vous mettre au vert, pour vous reposer, pour vous écarter, pour vous éloigner d'une situation négative qui est stressante et stagnante. Mais quoi qu'il en soit, vous avez, cette partie du jeu est extraordinaire, vous avez la protection divine, vous avez la réussite et vous avez la protection de toute chose. Super. Voilà les béliers. Alors, on va aller voir quelles sont, spirituellement parlant, les énergies que vous véhiculez ou que vous avez besoin de véhiculer pour le mois de, février 2023. Ouais, oui. Eh bien, ici les béliers, on parle, c'est pas une surprise si on vous parle de libération et le poids des larmes. Et si on parle de libération, on parle aussi de balayage et de nettoyage karmique. Il y a un nettoyage qui se fait par rapport à des situations qui sont très récurrentes et que vous revivez tout le temps, notamment au niveau professionnel. Il y a un nettoyage et une purification qui est occupée à se faire. Ça ne va pas se faire sans mal, j'ai envie de dire. Parce que énergétiquement parlant, vous allez être vraiment secoué. Émotionnellement parlant, vous êtes secoué aussi. C'est comme si, à la fin de ce nettoyage karmique, vous allez vous sentir plus léger. Il va y avoir comme si on avait enlevé un sac de ciment de vos épaules. Et ce sac de ciment qui se trouve sur vos épaules actuellement, j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui a planté un couteau et qui a déchiré ce sac, de sorte que le ciment s'égrène petit à petit. C'est pour ça que je parle de nettoyage karmique qui est occupé à se faire. Votre sac de ciment se vide et vous vous allégez de votre poids. Le poids du passé, le poids de larmes, le poids des regrets. En ce moment, vous nourrissez des regrets par rapport à des situations passées et karmiques, mais vous ne savez pas quelles sont karmiques ces situations. Alors vous ne les comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous revivez tel schéma, vous rencontrez tel type de personne, vous vous heurtez au même dilemme systématiquement. Si personne ne vous dit que vous êtes dans un nœud karmique, vous n'allez pas le sucer de votre pouce. Ah oui, je suis dans un nœud karmique, je dois réagir. C'est pour ça qu'il est nécessaire de parler, de dialoguer, parce qu'en haut, on va mettre sur votre route les bonnes personnes qui vont vous guider, qui vont vous éveiller, qui vont restructurer, mettre des mots sur des souffrances, mettre des mots sur des situations que vous vivez et que vous ne comprenez pas. Parce qu'à partir du moment où on comprend une situation, vous pouvez être certain qu'il y a 50% de cette situation qui est réglée. Juste en mettant les mots adéquats sur les situations, les émotions, les énergies. Ensuite, une fois que vous avez identifié ce qui se passe, eh bien, vous avez beaucoup plus facile à trouver des solutions pour les mettre en place. Ah, il y a du boulot, les béliers, mais j'ai l'impression que votre partenaire, là, ou du moins il y a une personne dans votre entourage, son soutien, il est non négligeable. Hein. Là, c'est extraordinaire, là.
Pour certains couples qui sont ensemble et qui se comprennent, lorsque un partenaire fait un nettoyage karmique ou transgénérationnel ou tout ce que vous voulez, vous pouvez être sûr que le nettoyage opère aussi sur le conjoint. C'est génial ça, hein? Et vous imaginez quand les deux conjoints font leur travail tous les deux aussi? Ça c'est une explosion de... Ça c'est feu d'artifice. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour les béliers pour le mois de février 2023? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oups! Ah, on a le toile de l'homme. Vous mettez en place des choses, vous mettez en place des actions. C'est la planète de Mars, vous êtes dans l'action justement, vous brassez des énergies. C'est peut-être un rapport justement avec le nettoyage karmique, vous brassez des énergies. Ici on a la carte du hasard. Pour moi le hasard c'est quand pour moi c'est la providence, c'est l'énergie divine qui se met en action très concrètement pour vous. Ah, j'ai cru qu'une carte était retournée. Alors, pour les béliers célibataires, ici, on a des opportunités de rencontres qui avancent, qui sont dirigées par la destinée. On a des coïncidences. Bon, maintenant, on sait tous que les coïncidences n'en sont pas, que ce sont des... et il y a une personne qui disait, j'ai oublié, où il existe du hasard, c'est parce que Dieu s'en mêle. Je formule pas bien, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Bien sûr, là où le hasard se trouve, c'est que Dieu y met son grain de sel. Moi, je trouve ça trop fort. Et bien ici, c'est ce qui se passe en fait. Vous avez une progression, vous avez une élévation, vous avez un changement de statut, vous touchez du bout des doigts la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Ici, en l'occurrence, pour les célibataires, c'est de trouver un partenaire. Ici, vous l'avez du bout des doigts, votre partenaire, avec en plus le soutien et la protection de la providence. Je me demande pour les béliers célibataires si le fait de rencontrer son autre ne serait pas dû au bouche à oreille. On va parler de vous, ou on parle de vous, on vous parle d'une autre personne. Voilà, carte sa folle ici. Ici aussi, on parle de certains célibataires qui sont bien. Pour le moment, oui, c'est vrai, ça ferait plaisir de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas une obsession en soi. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le bonheur sera total. Ici, on parle de célibataires qui sont bien, qui profitent, qui savourent, qui font des rencontres, qui ne débouchent pas forcément à quelque chose, mais qui ne débouchent pas à rien non plus. Des chouettes rencontres qui deviennent des amis plus tard. Et là, vous êtes dans certains béliers, vous êtes dans cette dynamique qui vous convient pour le moment. Pour d'autres béliers célibataires, ici, il y a la rencontre, celle que vous attendiez, qui se met en place, qui est là et qui vous apporte une sérénité et une tranquillité d'esprit. Pour ceux qui sont en couple, on parle d'heureux hasards, d'événements positifs, d'une aventure qui se met en place, mais pas une aventure de triangulaire, une aventure à vivre avec votre partenaire, cette aventure fait progresser votre relation. Cette nouvelle aventure, cette nouvelle chose excitante qui arrive dans votre vie, fait progresser votre relation à tous les deux. Vous évoluez ensemble, avec le soutien de vos proches, avec l'aide et le soutien de personnes qui vous aiment beaucoup, qui vous entourent, et vous avancez vers une certaine tranquillité, une harmonie. C'est un gros soulagement pour vous qui aviez peur
de certaines tensions qu'il y avait dans vos couples depuis un petit temps, de vous rendre compte que ces tensions sont passagères, qu'elles ne vont pas laisser de traces. Bélier. Les béliers. Oups. Alors, cette paix, cette tranquillité, vous avez envie de la chérir et de la garder que pour vous. C'est la guerre du cloître. Vous avez envie de garder ce bonheur le plus longtemps possible, juste entre vous et votre partenaire. Vous avez envie de ne pas perdre une goutte, pas perdre une miette, parce que ça fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas retrouvés dans cette ambiance harmonieuse, excitante, délicieuse, que vous avez vraiment envie d'en profiter un maximum. Pour ceux qui sont célibataires, une rencontre se fait qui est orchestrée, qui est prédestinée. Ça vous apporte quelque part où vous vous dites enfin, il y a quand même quelqu'un qui existe pour moi. Et ça vous met dans une dynamique, dans une énergie on reste entre soi et le nouveau partenaire et on consolide. On consolide, on ne s'expose pas encore, on ne commence pas à faire des présentations tout azimut, peut-être pour pas troubler l'excitation des premiers jours ou pour ne pas tomber sur comment dire, des jugements que vous n'êtes pas prêts, que vous n'avez pas envie d'entendre de la part de vos amis, de votre entourage, qui j'ai l'impression autour de vous, les béliers, vous avez un entourage très exclusif. Vous avez des amis qui tiennent beaucoup à leur cercle amical et pas question qu'une tierce personne vienne désharmoniser l'ambiance, même si cette personne est faite pour vous et vous fait du bien. Donc là, prendre avec des pincettes et défendre vos points de vue. On voit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent, pas mal d'échanges de communication, beaucoup de dialogues, beaucoup de déplacements, enfin vraiment c'est rose et violette quoi, les premiers jours comme ça, c'est très les premiers moments, premiers jours, qu'est-ce que je raconte. Voilà les béliers. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, j'espère que ça vous aura éclairé, aidé peut-être, et je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt les béliers, au revoir.